Alors bonjour tout le monde, donc c'est le cinéphile physique. Donc je crée ma petite chaîne parce que du coup je commence à avoir une bonne collection de films que je pourrais vous présenter et c'est parce que du coup j'aime bien aussi le physique et que je suis vraiment un passionné et que présenter mes films, je trouve ça bien. Donc pour commencer cette vidéo, on commence par le petit coffret, donc 4 classiques de la Warner. Donc je l'ai eu sur Vinted pour 30 euros. Donc au départ c'était 30 euros, sauf qu'avec les frais de port ça faisait 34 et quelques. Donc ou 35, je sais plus. Et j'ai demandé à qu'il me le baisse, il a bien voulu me le baisser. Donc du coup, je l'ai eu pour 30 euros tout pile. Donc du coup voilà, donc ça c'est la face avant, donc on aura Casablanca, Chantons sous la pluie, Citizen Kane et Le Magicien d'Oz. Donc là, c'est sur les côtés, donc on aura comme ça, le dessus, on aura la présentation des films. Donc là en dessous c'est tout ce qui sera logo, Blu-ray, HDR10, Dolby Vision, après code barre et tout. Et là derrière on va passer au plus intéressant, donc là on aura l'explication des bonus, on aura du coup le synopsis du film, le temps aussi, on aura du coup les 4 films. Et après du coup on aura les pistes audio pour le 4K. Donc on aura pour Casablanca du 5.1 en anglais, ou sinon en français ou allemand on aura du 1.1 en Dolby Digital. Et pour le Blu-ray, on n'aura que du Dolby Digital français, anglais 1.0. Donc après, on aura Citizen Kane qui aura une piste DTS HD Master Audio en 1.1 et puis du digital Dolby Digital pour l'allemand, l'espagnol et l'italien. Donc il n'y a pas de français dessus. Même pour du coup le Blu-ray. Il n'y aura que des sous-titres. Après, pour le Magicien d'Oz, on aura du DTS Master HD. Euh, ma- oui, DTS HD Master Audio 5.1. Et en Dolby Digital français, allemand en 5.1. Sinon, ce sera de l'espagnol, du roumain ou du polonais en 1.1. 1.0. Après, du coup, on a les sous-titres. Du coup, pour le Magicien d'Oz en Blu-ray, on aura du DTS HD Master Audio 5 points, Dolby Digital français, allemand en 5 points, après du mono pour l'italien, l'espagnol et le portugais. Et après pour Chantons sous la pluie, pour la version 4K, donc ce qui se différencie avec le Blu-ray, c'est qu'on a une piste DTS HD Master Audio en anglais 2.0 avec l'audio original restauré et aussi du coup la piste 5.1 donc remasterisée. Après on a du Dolby Digital 1.0 en français, allemand, espagnol, italien, japonais, beaucoup de langues. Et donc après ça du coup pour le Blu-ray, pour l'anglais ça sera que du 5.1 et donc de l'allemand, du français, nanana en 1.0. Après, on a les bonus. Et du coup, ce coffret, je m'étais dit comment on va pouvoir l'ouvrir. Et en fait, comment on va pouvoir faire pour récupérer les films. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est juste une boîte cartonnée avec les 4 boîtes comme ça. Donc, Casablanca, c'est comme ça. Donc, tout simple. Avec tous les criteaux. Après, les boîtes Warner, elles sont vraiment toutes pareilles. Donc après, nous avons comme ça. Et du coup, les 2 galettes. Donc le Blu-ray qui, je pense, faisait partie d'une ancienne version parce que dans les menus, c'est pas les mêmes. Et quand on met le film, quand on lance le film, ça met édition 70e anniversaire. Et que pour celui-là, ça met juste Casablanca normal. Donc je pense qu'en gros, ils ont dû reprendre une ancienne version Blu-ray et qu'ils l'ont mise dedans. Donc après, c'est logique. Et puis du coup, pour la version 4K, ils font toujours des menus aussi moches.
Je trouve ça dommage parce que sur celui-là, en plus, Casablanca, ils ont fait mais un menu mais trop beau pour le Blu-ray. Et bah après, ils se sont loupés. Pour le 4K. Donc après, nous avons Citizen Kane. Donc après, les 4, je ne les ai pas encore vus. C'est juste que du coup, vu que c'est des classiques, faut que je les regarde. Donc après Citizen Kane, donc c'est comme ça, un film en noir et blanc. Donc du coup, voilà, sorti en 1941, donc pas si jeune que ça finalement. Donc du coup, pour une durée de presque 2 heures. Voilà. Après du coup, la même chose que pour Casablanca et pour les autres. Ça, c'est une autre version. C'est les anciennes versions Blu-ray. Et ça, du coup, c'est la version 4K qui du coup, a été refaite il n'y a pas longtemps. Donc là, après, Le Magicien d'Oz. Donc celui-là, un très très grand classique. Donc 102 minutes. Du coup, il est sorti en 1939. Donc vraiment, je trouve qu'il est quand même beau pour dire que c'est un film de 1939. Je trouve la transition avec la version un peu marron comme ça et la version couleur, ça je trouve ça un peu, je trouve ça beau. Et puis surtout que ils ont fait quand même une belle restauration, que ce soit pour le Blu-ray ou pour le 4K. On voit quand même la différence entre le Blu-ray et le 4K, hein. Ça, pour ça, au début, j'ai peur. Au début, je me disais, est-ce qu'en Blu-ray, ça vaudrait pas le coup? Et en fait, non. Les deux versions sont vraiment différentes. Et puis, au moins, le coffret, c'est un beau coffret qui coûte pas cher. Donc, du coup, le Magicien d'Oz, qui, du coup, celui-là, c'était pour les 70 ans. 70 ans, je crois. Ou je sais plus. Chez celui-là, du coup, c'est une ancienne version d'un Blu-ray. Et ça, du coup, c'est la version remasterisée il y a pas longtemps. En 4K. Et du coup, le meilleur pour la fin, Chantons sous la pluie. Donc vraiment un classique de la comédie musicale. Donc celui-là, il fait 103 minutes. Et sorti en 1952. Donc vraiment, celui-là, il est énorme. Et c'est pour ça que du coup, je voulais me prendre le coffret. Du coup, pour 30 euros, au moins, j'ai 4 films. Alors que sinon, tout seul, si je voulais me prendre Le Magicien d'Oz et Le Chanton sous la pluie, ça m'aurait coûté 30 euros. Donc au moins, j'ai Citizen Kane et aussi Casablanca. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, pareil, la même chose. Donc Chantons sous la pluie, la version Blu-ray, c'est une vieille. Et puis après, Chantons sous la pluie en 4K, c'est la nouvelle version. Donc voilà pour ce petit haul. Cette petite présentation du coup de la chaîne et aussi de ce coffret parce que vraiment ça faisait depuis longtemps que je voulais essayer de présenter mes films sur YouTube. Donc si vous voulez, j'ai comme il y a sur mon profil, il y a le logo La La Land. Donc j'ai une version Steelbook que je mettrai au montage. Et j'ai une belle version du coup import. Si vous voulez que je vous la présente, du coup je ferai une vidéo. Après j'ai un coffret collector Chainsaw Man. Après qu'est-ce que je pourrais faire aussi une grande vidéo où je présente vraiment toute ma collection. Ça je pourrais en faire une ou après les steelbooks j'essaierai de les présenter. Sur une vidéo simple qui durera 3 minutes. Et puis après, du coup, je vous présenterai du coup tout le reste dans une grande vidéo. Je pense en plusieurs parties parce que je commence vraiment à en avoir beaucoup. Et puis, merci. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Et puis de vous abonner, hein, comme on dit, hein. Voilà. Et à la prochaine et pour une prochaine vidéo.